Bonjour à tous, nous concluons aujourd'hui notre cycle d'interviews réalisé en décembre dernier à l'occasion du Salon des lanceurs d'alerte avec une interview de Philippe Pascot portant sur la moralisation de la vie politique. Ancien adjoint à la mairie d'Évry aux côtés de Manuel Valls, Philippe Pascot a côtoyé pendant plus de 10 ans une classe politique dont il connaît les moindres secrets. Écœuré par les magouilles et les arrangements entre amis, il quitte brutalement ce petit monde en 2014 et publie plusieurs ouvrages exposant conflits d'intérêts, clientélisme et tentatives de corruption. Son livre Pilleurs d'État, sorti en 2016, s'est écoulé à plus de 100 000 exemplaires, se classant dans les meilleures ventes d'essais politiques. En décembre dernier, nous avons pu interroger Philippe Pascot sur la désaffection des citoyens pour leurs représentants, sur les affaires qui ont animé la campagne présidentielle de 2017 et sur la volonté affichée par Emmanuel Macron de renouveler la classe politique et de moraliser ses pratiques. Ces réponses vous intéresseront très certainement. Nous vous souhaitons donc un bon visionnage. Merci à tous pour l'enthousiasme que vous avez montré pour nos interviews de lanceurs d'alerte. Vous pouvez bien entendu toutes les retrouver sur notre chaîne YouTube. C'était un exercice nouveau pour nous qui nous a plu et que nous réaliserons sans doute à nouveau à l'avenir. On vous laisse donc avec Philippe Pascot. Salut et à très vite. Ils ont besoin des élus pour nous verrouiller, pour nous empêcher. Vous vous rendez compte que les banques, petit à petit, sont en train de nous verrouiller. Ils sont en train de travailler pour qu'on n'ait plus d'argent liquide. Ils travaillent. Mais ça va être un bonheur. Le jour où il n'y a plus d'argent liquide, malgré le fait qu'on va vous dire que c'est bien pour la petite vieille, qui elle se fera pas voler son argent, que c'est. Mais aujourd'hui, quand tu voudras donner du liquide après à ton petit-fils, c'est fini. La banque saura exactement ce que tu fais. La banque saura exactement combien tu as. La banque saura exactement ce que tu vas acheter. Donc d'un côté, ça va soi-disant être plus pratique, mais la liberté, tu n'en auras plus du tout. Le petit billet que tu voudras donner à ton petit-fils, qui viendra te voir chez toi, tu ne pourras plus lui donner. Parce que tu vas lui donner avec ta carte. Et donc, le fisc va le savoir. Et donc, la banque va le savoir. Ça, c'est le progrès de l'argent liquide qui va disparaître. Mais les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'on les manipule. C'est bien pour la petite vieille. Si jamais elle se fait voler, elle n'aura plus sa carte. Si tu perds ton argent, je te le remplacerai sur ta carte. Tout de suite. Mais d'un autre côté, plus rien dans les mains, tout appartient à la banque. Et quand tout va être sur une carte, parce que ça va y arriver, le jour où tu ne payes pas ton amende, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bouton. Plus de carte, plus de vie. Puisque tout sera sur ta carte. Vive le progrès au profit de quelques-uns. Parce que là, c'est du progrès qui va être uniquement au profit de quelques-uns. L'ensemble des populations vont juste subir. Et les politiques sont en train de travailler la main dans la main avec l'économique pour arriver à ce qu'on ne soit juste que des sources de dépenses. Grâce à eux, grâce aux cartes, grâce au progrès, on saura exactement ce que tu as besoin avant que tu le saches toi-même. Je précise bien, avant que tu le saches toi-même. Comme ils auront analysé ton profil, tes besoins, là où tu cliques, etc., etc., c'est un bonheur. Tu vas acheter ce que eux vont te dire d'acheter. Et quand eux te diront d'acheter, parce que si je rajoute à ça l'obsolescence programmée, c'est même eux qui vont décider quand un produit sera plus bon. Et comme le produit suivant, tu ne pourras pas te servir comme ça commence à se faire du produit d'avant, eh ben tu es obligé de tout jeter à la poubelle. Je dis c'est la société qu'on nous prépare, et c'est la société auquel participent les élus d'aujourd'hui. Alors justement, pour conclure par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait? On se bat, on informe. Je suis pas Dieu, je suis pas un gourou, je le dis toujours, je suis ni une assistante sociale, ni un gourou, etc. Battez-vous, relevez-vous. On peut encore aujourd'hui, on est dans des pays, encore, où on peut encore avoir des contre-pouvoirs. Moi, j'ai voyagé dans le monde entier, il y a des pays où il n'y a plus de contre-pouvoirs. Moins on se sert des contre-pouvoirs, plus la dictature s'installe. Moins vous fouillez, moins vous lisez, moins vous creusez, plus ils mettent de la terre pour que vous ne voyez rien. Donc prenez vos pelles, creusez. On peut tout savoir aujourd'hui. Moi, mais les informations que j'ai, tout le monde dit comment tu fais. 85% à 90% de mes informations sont en milieu ouvert. Mais les gens lisent plus. Les gens regardent plus. Les gens regardent, allez, je vais vous dire une bêtise, mais c'est pas The Voice, les soupes à la télé, Plus belle la vie. Et puis on éteint le poste, on va se coucher. Mais la réelle information, la vraie liberté, on sait aujourd'hui en plus, ce qui est complètement fou, ce qui se passe soi-disant à 50 000 km d'ici, on ne sait pas que son voisin est en train de mourir de faim. Son voisin de palier. Là aussi, c'est nous qui devons reprendre en main. Comment peut-on voter pour un élu pourri?
Comment peut-on voter pour un élu pourri? On le sait, Balkany est réélu, Guérini est réélu. Comment ces gens-là sont réélus? C'est bien nous qui votons pour eux. On peut encore le faire. Moins on se sert de notre démocratie, moins on se sert de nos contre-pouvoirs, plus la dictature s'installe. Battez-vous.